De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. Vous connaissez déjà le principe, on vous parle de tout ce qui se passe au pays et puis on vous présente vos pépites, oui, ceux qui se battent pour le pays. Et là, on va parler littérature. Plus précisément, littérature pour enfants. Vous voulez en savoir plus? Je reçois une auteure. Et oui, elle est avec moi sur le plateau, Charlize Saint-Fleur, qu'a nous fait? En là, en bien. Ou bien, Yes. ou bien installé. Bien installé, tout bitin ok. Ah, merci d'être sur le plateau. Tu es souriante. En plus, c'est bien. Tu fais des bouquins pour les enfants. J'adore quand on nous représente en mode littérature. Alors, première question. Est-ce que tu ne fais pas que ça? Je crois que tu fais énormément de choses. On l'obite. Ah, qu'est-ce que tu fais? Juste pour connaître un petit peu ta vie, qu'on fasse connaissance. Légèrement. Que fais-tu? Donc, voilà, je suis coach certifié, donc je fais de l'accompagnement pour adultes, enfants. Je suis architecte. Aussi? Voilà, oui. Mais comment est-ce qu'on fait pour allier les deux, coach, c'est-à-dire aider les autres et en même temps imaginer des buildings, de faire tout ça? En fait, tout est en lien avec la créativité. Ok. Donc, un jour, je me suis levée, j'ai décidé que dans ma vie, j'allais faire tout ce que j'aime. C'est bien. Et tout ce qui a du sens pour moi. Donc, je suis architecte, spécialisée dans le développement durable, donc des constructions écologiques. D'accord. Je suis coach certifié, donc j'accompagne autrement que dans la construction. Donc, j'accompagne les gens à se reconstruire, à se valoriser. D'accord. J'écris des livres pour enfants. J'ai créé une marque de vêtements peints. Donc, tu es créatrice aussi de marques je suis créatrice. Ça t'arrive de dormir? Alors, oui. Et mon sommeil, C'est 2 heures. c'est la partie, mais sinon, c'est la partie la plus créative, en fait. Ok. Donc, on peut avoir un échange. Par exemple, l'émission d'aujourd'hui, Ouais. il y a des idées qui vont émerger. Je vais aller me coucher quand ce sera mon heure. Je vais dormir 6 heures en moyenne. Et le matin, au réveil, généralement, j'ai une idée. Ok. Voilà, Donc, une c'est idée bien. qui m'accompagne toute la journée ou tout le mois, ça dépend. Alors, petite question, un coach, parce que là, je fais un petit sondage sur l'heure parfaite pour se réveiller le matin, pour bien commencer la journée et surtout pour bien profiter de la journée. Alors, je ne dirai pas la réponse de certains coachs, je vais attendre ta réponse. À quelle heure faut-il se lever le matin pour être au calme, tranquille et avoir le temps de se préparer et aborder sa journée sans stress? Moi, j'aurais tendance à dire, dans l'idéal, hein, moi, je n'aurais pas donné d'heure. J'aurais plutôt dit que ça dépend de quand on s'est donné suffisamment de temps, d'attention, qu'on s'est écouté suffisamment pour aller se coucher, quand on en a ressenti le besoin. Le corps, il va se lever quand c'est le moment pour lui de démarrer. Ah, donc il n'y a pas d'heure? Pour moi, non. Mais après, j'aime ta réponse. Après, bon, il y a la réalité économique, la réalité de vie qui fait que bon, si on commence à 6 heures, on a 2 heures de route, peut-être se lever à 3 heures du matin, c'est bien. Ouais. Mais non, on va le prendre cool. Les gens commencent à 8 heures du matin. Non, mais il y a des gens dont c'est la réalité. Hein. Oui, ceux qui font de la radio, tu sais, les matinales, le matin en radio, qui se lèvent à 3 heures, 2 heures Voilà, du matin. mais qui habitent à Anse-Bertrand. Qui habitent à Saint-Claude. Ok, d'accord, mais en règle générale, à quelle heure? Si on commence à 8 heures, on peut se lever à quelle heure? Alors, si on n'habite pas loin de son travail. L'idéal pour être zen, c'est une fois qu'on a enlevé l'heure du trajet, peut-être la demi-heure, une fois qu'on a enlevé l'heure de oui, il me faut du temps pour me réveiller, peut-être 1 heure, voire 2. Si c'est 2, on enlève 3 heures, ça fait 5 heures du matin. 5 heures du matin, Seigneur. Eh oui, c'était un petit peu la réponse de tous les coachs. 4 heures, 5 heures du matin. Personne ne répond 10 heures. Il n'y a que moi qui réponds 10 heures. Moi, j'ai commencé par dire il n'y a pas d'heure. Hein. Ben oui, c'est pour ça que Mais après, ça dépend des obligations. Mais il faut se ménager ce petit temps de transition du sommeil vers le réveil. Profiter de ce temps-là pour se recentrer sur soi et se lever 30 minutes avant de partir, c'est chaud pour le recentrage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Croyez-moi, je le fais et c'est chaud. Justement, tu as parlé de faire ce que tu aimes. Est-ce qu'avec cette histoire de confinement, couvre-feu, beaucoup de personnes se sont posées des questions sur leur existence, sur le travail même qu'ils faisaient? Est-ce que tu as eu des clients qui sont venus te voir pour te dire, tu sais quoi, j'ai l'impression que je fais un travail qui ne me correspond pas. Avec cette histoire de confinement, j'ai un petit peu l'impression d'être inutile, j'ai envie de changer de voie. Est-ce que ça t'est arrivé? Non. Non, pas du tout. Non, pas par rapport au Covid. Okay. Mais cette réflexion sur aujourd'hui, mon quotidien manque
de sens pour moi. Exactement. Je ne comprends pas pourquoi je me lève les matins. Ouais. L'argent n'est pas une motivation suffisante. J'ai besoin de faire quelque chose qui compte, de faire quelque chose qui change. Ouais. Et oui, j'ai déjà eu ce type de demande, d'accompagnement vers un changement. Mais parfois, le changement, ce n'est pas forcément un changement de contexte professionnel. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé un travail qu'ils aimaient, ils ont perdu le sens en cours de route, peut-être parce que l'organisation du travail ne répondait plus à leurs besoins, à leurs demandes. Donc du coup, ce n'est pas forcément changer de métier, ça peut être changer de cadre de travail, ça peut être changer son rythme de travail, ça peut être changer sa vision du professionnel qu'on est, comme ça peut être changer de voie. Okay. Donc il y a plein de réponses. L'idée, c'est d'accompagner l'être à trouver le véritable besoin que sa demande cache. Parce que quand on vient dire « ouais, moi j'en ai marre du boulot », souvent il y a quelque chose de plus profond que ça. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher ce que c'est et d'y répondre. Excellent. Donc là, c'est vraiment un petit bonus dans l'émission. On n'était pas censé parler de ça, mais bon, on en profite. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais tu écris aussi des livres. Tu es auteur, avec oui, respecter les femmes qui écrivent. Justement, c'est ton premier bouquin ou oui, c'est mon premier livre. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? On a parlé coaching, accompagnement. Ouais. Généralement, les adultes qui viennent me voir, ce sont des personnes en souffrance. Pas forcément des situations difficiles de violence, mais vraiment un mal-être au quotidien. Et en les accompagnant, on sait déjà, tout le monde a déjà lu les bouquins de développement personnel, ont déjà eu écho d'interviews de psychologie. Donc on sait qu'on trouve les racines de ce mal-être-là dans l'enfance. Exact. Donc plus j'accompagne des adultes et plus j'ai envie de les aider dès l'enfance. C'est plus forcément possible, donc du coup d'aider les enfants. Okay. Je suis moi-même maman d'un grand garçon qui doutait de lui, donc je me suis dit je vais mettre en place des ateliers pour enfants, des ateliers collectifs autour du développement personnel. Donc on va jouer avec des super-héros, on va explorer son super-pouvoir, ça va être ludique et en même temps l'objectif c'est qu'ils ressortent de la reboussée en se disant je déchire, j'ai de la valeur, je vais vite, je suis intelligent, je suis rapide. L'espèce de modestie dans laquelle on nous pousse à grandir, il ne faut pas dire à un enfant qu'il est beau. Quand il dit « ouais, moi je sais faire ça bien, je sais faire ça mieux que toi », on lui dit « oui, non, mais non, un peu d'humilité. » Un peu de retenue quand même. Voilà, non, durant les ateliers, non, on ne va pas chercher l'humilité, on va chercher à être objectif sur ce qu'on sait faire. Et en travaillant avec ces enfants-là, je me suis dit, ils sortent contents de l'atelier. Les parents me font des retours sur... il y a eu des petits changements. Un des exercices, c'était de se positionner comme un super-héros. Comme Superman. Voilà. Exactement. Donc du coup, cet exercice-là, on le retrouve sur le net. Hein. Ouais. Mais c'est pas mal quand on stresse un peu. Et pour l'enfant, c'est ludique. Donc il y a des parents qui m'ont fait oui, il prend la posture, il marche plus droit, voilà. Et du coup j'étais vraiment super contente de ça et je me suis dit tous les enfants en profitent. Sauf que c'est 10 ateliers, c'est 10 enfants par atelier, c'est peut-être 5-6 ateliers par an. C'est déjà pas mal de toucher même un enfant. Mais je me suis dit je veux en toucher plus. Comment je fais ? Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, faire plus d'ateliers, je ne vais pas survivre en fait, parce que c'est assez demandeur. Et il faut que je continue à accompagner les enfants et à faire tout ce que j'aime, tout. Okay. Donc, du coup, comment je fais ça ? Je me suis dit, tiens, je vais faire un cahier d'exercices pour les enfants, comme on en vend pour les adultes, le type d'exercice 50 exos pour être plus zen. Ouais. Voilà, je me suis dit, j'allais faire un truc concret, un truc pratique. Et j'ai commencé à travailler dessus. Et je me suis dit, mais en fait, le cahier pratique, c'est comme les cahiers d'exercice. Les parents vont prendre savon lâche et ça aux mains de l'enfant. Les exercices, les bleds pendant les vacances, exact, oui. C'est vrai. Et je me suis dit, mais en fait, l'enfant ne va pas forcément se l'approprier et le parent ne va pas forcément se poser pour accompagner l'enfant dessus. Donc, comment je fais en sorte qu'ils arrivent jusqu'à cet exercice pratique et que les enfants aillent solliciter les parents pour pouvoir bosser avec eux dessus. Donc je me suis dit que j'allais faire une histoire.
Je suis passionnée de tribus africaines, de masques, de quêtes identitaires, de parcours initiatiques, d'imaginaire. J'ai toujours eu un imaginaire très riche depuis enfant. Je me suis dit que j'allais créer un monde imaginaire, un monde de 10 tribus, dans lequel cet enfant, mon héros, naîtrait, évoluerait et pourrait partir faire sa quête de lui-même. Et cela permettra à l'enfant d'avoir un exemple concret de quoi faire en fait. Donc en gros, sur 6 chapitres, chaque partie d'histoire est associée à des exercices pratiques. Donc on retrouve cet esprit d'exo auquel j'avais pensé au départ. Et en même temps, il y a un côté roman, histoire, justement pour intéresser l'enfant et pour lui donner un exemple concret. Justement, tu disais au début, confiance en soi. Tu parlais de confiance en soi. D'ailleurs, l'exercice qu'elle donne, c'est pas seulement pour les enfants. Dès que vous avez quelque chose d'important à faire dans la vie, vous restez 1 minute en mode Superman. Vous verrez, ça va vous donner énormément de confiance. Testez et après vous m'appelez. Même si vous n'avez pas mon numéro de téléphone. Justement, est-ce que nos enfants ont souvent un manque de confiance? Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où voilà, faut être fort, puissant, rough and tough. Est-ce qu'on ne s'en rend pas compte, mais est-ce que nos enfants souvent ont un manque de confiance? Mais il n'y a qu'à regarder les adultes. Les adultes aussi ont manque de confiance? Surtout, nous Afro-Antillais, Guadeloupéens. Et pourtant, on a toujours la poitrine, on a l'impression justement de force. C'est la façade. C'est un masque. C'est un masque. On se ment? Non, on ment aux autres. Parce que des fois, on sait très bien que derrière, on se sent pas légitime. Le syndrome de l'imposteur, quel qu'il soit dans le domaine professionnel, familial, relationnel, amoureux. Non, c'est de la façade. Donc en regardons nous adultes, nous manquons de confiance. Surtout nous, afrodescendants, nous manquons de confiance. On trouve les réponses dans l'histoire, on sait pourquoi. Et nous sommes les premiers modèles de nos enfants. D'accord, c'est vrai. Donc, du coup, si nous n'avons pas confiance en nous, pourquoi eux, ils auraient confiance? Très beau, justement. Et donc, ton livre s'appelle Le chemin. Le chemin de Jaï. De Jaï. Et franchement, disponible partout? Pour l'instant, il est disponible uniquement sur le site de Roots Éditions, mais bientôt, il sera disponible en librairie. Et est-ce qu'on pourra le commander? Parce que forcément, si quelqu'un regarde l'émission sur le net, il y a des Caribéens en France, il y a des Caribéens au Canada. Roots Éditions livre partout dans le monde. Et je vais dire que tu représentes beaucoup la Caraïbe, puisque tu es d'origine haïtienne, guadeloupéenne, Dominique, si je ne me trompe pas aussi. Non, il n'y a pas Dominique. Mais j'aurais aimé. Mais pour l'instant... Parce qu'on salue Dominica. Salut Dominique. Donc, est-ce que tu penses aussi le mettre peut-être en anglais pour nos voisins anglophones? Alors, c'est un livre pour l'instant qui est en français, mais on a beaucoup d'ambition pour ce livre-là. Donc, on n'a pas de date encore pour la transcription en anglais, mais il est disponible dans les pays anglophones en version française déjà. Excellent. On a prévu aussi, pour le rendre accessible à tous, aujourd'hui, il y a un audio-livre qui est livré avec le livre pour les malvoyants et les non-voyants. Oui, donc la seule difficulté pour l'instant, ils n'ont que l'histoire. Parce que nous n'avons pas fini de travailler sur la version en braille de la partie exercice. Très bonne initiative, en tout cas. Ça veut dire que ça va se faire, donc ça arrive ça va se faire. Après, donc c'est une question de temps, mais c'est vraiment très bien pensé. Ça prend du temps, mais nous avons commencé à réfléchir à comment être inclusif dans notre façon de faire les choses. Pour ma part, je vous ai dit, je veux toucher un maximum d'enfants sans discrimination. Anglais, français, créole? Créole, oui, créole. Espagnol. Espagnol aussi. Elle a pensé à tout. Et puis, comme elle vous l'a dit... Ce sont des objectifs, mais bon, c'est mon choix de vie de me donner les moyens d'atteindre les objectifs que je me fixe. Et comme elle vous l'a précisé à l'intérieur du bouquin, les enfants peuvent dessiner, écrire. Il y a des cas, c'est fait exprès, ils participent. Mais justement, en 2021, bientôt nous sommes en 2022, les enfants, ils ne lisent plus. Maintenant, ce sont les tablettes.
Est-ce que c'est pas un risque que tu prends ou est-ce que justement tu veux refaire les bouquins réapparaître dans la vie de nos enfants? J'aimerais bien, Ouais. mais aujourd'hui, bon, comme je l'ai dit, hein, je ne voulais pas que ce bouquin soit lâché dans les mains de l'enfant. Ouais. Donc, C'est une oui, façon de rapprocher la famille aussi? mais c'est le prétexte, en Ouais. fait. Ce livre, c'est le prétexte pour ça. Parce que dedans, les thèmes abordés, c'est l'identité, c'est le rapport à soi, le rapport au corps, c'est le rapport à l'autre, c'est trouver sa place Ouais. et se sentir à sa place. Mais la question de l'identité, ça passe par quoi? Par aller explorer ses racines. Ouais. Et les premières racines, c'est papa-maman. Exact. Donc, normalement, dès le premier chapitre à la fin, l'enfant, il va voir sa mère ou son père pour dire, oui, mais pour répondre à cette question-là, il me faut des réponses. Ah. Maman, réponds. Oh, d'accord. C'est ton tour, papa. Oui, mais c'est ton tour, papa. Et normalement, Ouais. aujourd'hui, papa ou maman devrait pouvoir répondre. Mais ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'interroger sur les racines, j'invite même plus l'enfant à aller vers le dépositaire de l'histoire familiale. Ok. Donc, mamie, l'arrière-grand-mère, aller voir Tati un tel qui a fait C'est un son voyage arbre générationnel, généalogique. ton bouquin. Oui, Oh, c'est excellent. oui. Enfin, Tu as tout mis. il est très ambitieux. Tu pensais que ça manquait justement, qu'il n'y avait pas assez de bouquins comme ça pour nos jeunes, ou même pour, comme tu l'as si bien dit, pour nos adultes aussi, histoire déjà qu'il y ait cette représentation, qu'on retrouve un petit peu notre identité, qu'on se situe un petit peu notre place dans le monde, même dans la Caraïbe. Tu penses que ça manque aujourd'hui? Alors, il y a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui. Il y a des auteurs qui écrivent, il y a des sociologues qui rédigent, qui expliquent, qui donnent des pistes pour savoir pourquoi on ne va pas bien. Et des fois, donnent même des pistes pour savoir comment dépasser ça, pour les adultes. Mais en tant qu'adulte, on peut faire le travail d'aller chercher en fonction de ses manques ce qu'il faut. Ouais. Mais je trouve et pour les enfants aussi, il y a beaucoup d'ouvrages, ça commence à venir, qui parlent des cheveux, du rapport au corps, de la couleur de la peau, d'avoir confiance en soi, de savoir composer avec ses émotions, c'est important aussi. Donc il y a des ouvrages qui viennent et qui sont déjà présents, qui permettent ça. Aujourd'hui, ce livre, il est assez épais, hein, il fait 120 pages. J'ai mis vraiment beaucoup de thématiques assez costauds dedans. Ouais. Et c'est la famille, c'est pour faire bosser toute la famille. En fait. Ah, donc n'hésitez pas de bosser en famille. Franchement, allez vous procurer ce bouquin, Le Chimay de Jaï. Honnêtement, vous avez entendu, il y a plusieurs thèmes. Il y a vraiment tout. Il est complet. Vos enfants pourront s'amuser, dessiner, remplir des cases, écrire, vous poser des questions. Tu as mis combien de temps pour mettre ce bouquin sur pied? Alors, ça a été rapidement. J'ai mis l'histoire, je l'ai écrit en 2 mois. Ok. La partie Pendant le histoire. confinement. La partie histoire. Non, c'était avant le confinement. Ok. La partie histoire, je l'ai écrite en 2 mois. D'accord. Et la partie un peu plus complexe, qui est la partie pratique avec les cahiers d'exercice, ça m'a pris un peu plus de temps. Mais j'avais déjà commencé durant les ateliers que je faisais pour les enfants, donc à compiler un peu ce que je proposais, à l'adapter pour qu'ils puissent le faire en autonomie ou accompagnés de leurs parents. Donc c'est le travail peut-être de 2 ou 3 années, la partie cahier d'exercice. Mais ça a commencé avant la partie histoire. Tu penses en refaire d'autres? Tu as déjà des idées qui fleurissent dans le cerveau? Ah, souris. C'est que, hey, mais il y en a déjà, c'est déjà écrit, c'est déjà terminé. Part 1, part 2, part 3, volume 1, volume Game of Thrones. C'est ça. Ouais, c'est ça? Oui, il y en a 3 qui sont finis. Ok. Et dont 2 qui sont en cours d'illustration. En tout cas, ça donne vraiment envie de participer, d'écrire, même en tant qu'adulte. Même moi, alors, ça, il y a des adultes. Ouais. En fait, c'est un outil pour tous. Hein, et l'histoire, elle est sympa. Donc, je l'ai dédiée aux enfants parce que c'est le public avec lequel j'ai envie de travailler sur ce thème-là. Mais j'ai des personnes adultes dans mon entourage qui l'ont acheté pour eux. Mais bien sûr, donc, moi, je vais le prendre pour moi parce que de toute façon, moi, je suis un enfant. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Qui font la partie, qui font tout ce cheminement-là pour trouver leur place. En tout cas, si on veut maintenant te contacter,
pour savoir où se procurer le bouquin, si on veut même te rencontrer, si on veut te poser des questions. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, une adresse email pour peut-être prendre rendez-vous? Vas-y, dis-nous tout. Voilà, donc oui, mon mail, c.saintfleur2@laposte.net. Ok. On peut me retrouver sur Facebook, Noufo Coach, N-O-U-F-O Coach, C-O-A-C-H. Je suis sur Instagram aussi, pour la partie coaching, en tapant Noufo Coach. Okay, après, de façon générale, si vous tapez Charlie Saint-Fleur, vous allez me retrouver sur les réseaux. Elle est facile à trouver, ne vous inquiétez pas. Et le Facebook, le Chimay de Jaï, si vous voulez voir plus d'illustrations et peut-être un petit peu vous renseigner sur le bouquin, en tout cas, encore une fois, ça donne vraiment envie. Franchement, j'ai envie de l'acheter pour mes petits-neveux. Je pense que je vais leur envoyer ça en France. Mais avant, j'attends ma dédicace. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de ton travail. Et je vais te réinviter parce qu'on n'a pas encore vu la partie architecture. Et coach, je sens que tu as de bons conseils à donner à nos téléspectateurs. Ce sera avec plaisir. Merci de l'invitation. J'étais ravie d'être là. Écoute, nous, on était ravis de t'écouter parler. Surtout le travail que tu fais qui est identitaire et pour nos gosses, c'est génial. Franchement, c'est vrai. Donc, à très vite, puisque je t'attends sur le plateau. Tu dois revenir pour le volume 2. Pour le volume 3. Ou Kevin. Kevin. Pas de moins belle parole. Kevin. Moi, je suis debout derrière ce que je dis. Je suis fragile. Quand on me fait des promesses, on ne tient pas les promesses. Moi, je pleure. Non, alors, tu vas revenir? Oui. Ok, donc on t'attend. On a des témoins. En tout cas, merci à toi et on t'attend très, très vite. Nous, on se retrouve très très vite, bien entendu, c'est-à-dire demain, même heure, même chaîne Éclair TV. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Il faut descendre à Basse-Terre, l'écran. Mais oui, descendez à Basse-Terre, vous irez à Rivière-Rouge, au Matouba, Béni, puis après vous allez à l'écran. On se retrouve donc demain sur la chaîne 23 Éclair TV, toujours à la même heure. À demain.